Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont en train de travailler sous des grâces aujourd'hui, votre dimension de demain dépend de la manière dont tu vas définir ce que tu es. Et que la souffrance ne nous fasse pas croire que nous ne pouvons jamais réussir. Que la maladie ne te fasse pas croire que toi tu ne seras jamais guéri. Que la stérilité ne te fasse pas croire que tu n'auras pas d'enfant. Que le célibat ne te fasse pas croire que tu ne seras pas marié. Nous lui sommes infiniment reconnaissants ce soir. En cette fin de cette conférence, il y a plu au Seigneur de nous accorder ce temps que nous puissions partager une pensée. Nous disons merci à l'apôtre John pour cette opportunité qu'il nous donne, afin que nous puissions aussi être une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Disons merci à l'Éternel pour tous les hommes de Dieu qui sont là ce soir. Je sais de ce côté il y a des pères, il y a des grandes personnes par rapport à la foi et par rapport aussi à l'âge. Mais l'Éternel a voulu qu'aujourd'hui ce soit nous qui allons parler. Et je crois avoir votre soutien ce soir. Et vous qui êtes venus, que le Seigneur vous bénisse. Après avoir suivi ces enseignements christocratiques, ça a été terrible et meilleur pour nous. Je n'aurais pas beaucoup à ajouter, mais j'aimerais allumer les lampes qui étaient disposées afin que tout un chacun de nous puisse briller et que sa lumière soit vue de tous. Et la Bible dit on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table, et on l'allume pour la mettre en dessous de la table. Et si nous sommes des lampes, nous devons être au-dessus de la table. Alors j'aimerais prendre une écriture qui va nous servir de fenêtre, par laquelle nous pouvons entrer et essayer d'expliquer la pensée de Dieu ce soir. Jean chapitre 7e. Et nous allons lire les versets 3 à 4. Nous allons le lire, Jean chapitre 3, Jean chapitre 7 plutôt. Les versets 3 à 4. Et j'aimerais les lire, le pasteur va traduire. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Amen. Je prendrai ces conseils après avoir suivi tous ces enseignements, afin que nous puissions les partager. De quoi est-il question?
dans cette lecture que nous venons de faire. Katika mafundisho au katika mstari tumetoka kusoma. Il y avait un homme de haute naissance qu'on appelait Jésus. Kulikuwepo na mtu mmoja wa heshima sana alikuwa anaitwa Yesu. Il n'était pas un homme ordinaire. Alikuwa sio mtu wa kawaida, hapana. De par la prophétie, na kupitia unabii, et de par sa nature, na kupitia jinsi alivyokuwa mwenyewe, de par sa manière d'agir, na katika utendaji wake, il n'était pas semblable aux autres. Alikuwa sio mtu wa kawaida kama wengine wote. C'était une personne différente. Ilikuwa ni mtu alikuwa tofauti kabisa. Parce qu'il avait les promesses de Dieu. Kwa sababu alikuwa na ahadi za Mungu. Et je sais que toi aussi tu es une personne différente. Na mimi najua pia kwamba na wewe ni mtu wa kawaida. Kwa sababu pia wewe unazo ahadi za Bwana. Jésus n'était pas le semblable de tous. Yesu alikuwa sio mtu kama wengine wote, hapana. Et de tous les prophètes qui ont paru, na kati ya manabii wote waliopita, il n'y en avait pas de semblable à lui. Hakukuwa hata mmoja alifanana naye. Amen. Amina. Il était au-dessus de ceux de sa génération. Alikuwa ni juu ya wale wote wa kipindi chake. Malgré tout ce qu'il était, haijalishi alikuwa mtu wa namna gani, mais il y avait une dimension, lakini kulikuwepo na hatua fulani que ses frères lui donnèrent conseil, ambayo ndugu zake walimpa ushauri. On lui dit non, wakamwambia hapana, les choses que tu fais, mambo unayoyafanya, ne sont pas à la dimension où tu es, sio mambo ya kiwango ulicho nacho hapa. Et les choses que tu fais, na mambo unayoyafanya, ne sont pas de l'espace où tu es, hayastahili kwa eneo unayosimama. Parce que l'espace où tu es, kwa sababu eneo unayoishi, et les choses que tu fais, na mambo unayoyafanya, ça ne se contient pas ici. Haistahili mahali hapa. Tu dois quitter ce cadre, lazima utoke eneo hili, et tu dois partir à Judée. na uende Uyahudini. J'aimerais ce soir, nataka niseme jioni ya leo, que chacun de nous puisse quitter le cadre qui le retient et qu'il parte à Judée au nom de Jésus. kwenye mipaka inayomzuia, inayoishi. À un certain moment, kuna wakati fulani, l'homme se cloisonne lui-même. Mtu anajiwekea mipaka mwenyewe. Ce n'était pas Moïse. Hapo haikuwa Musa. Mais ici c'était Jésus. Hapa ilikuwa ni Yesu. Emmanuel. Mungu kati ya watu. Dieu au milieu des hommes. Mungu katikati ya wanadamu. C'est celui-là. Ni yeye huyo. On dit que les choses que tu fais, akamwambia mambo nayo, la dimension de ton esprit, hatua ya roho yako, la dimension de ta créativité, hatua ya uumbaji wako, ton identité, utambulisho wako, n'est pas ce que tu dois être ici. Aiendane na mambo et tu n'es pas à l'endroit où tu dois être. Mahali ulipo sio mahali. J'aimerais dire à mon frère et à ma soeur ce soir, que l'enseignement de la Christocratie que tu as écouté te fasse mouvoir de là où tu es, et que tu partes en Judée. Parce que Judée était plus grand que là où ils étaient. Et la Bible dit ceci, même ses disciples ne croyaient pas en lui. Conditions dans lesquelles tu es, ces conditions t'empêcheraient que les gens puissent croire en toi. Il y a tout intérêt de faire un pas, de partir de là où tu es, et que tu puisses accéder en Judée. Ah, pourquoi? Parce qu'une personne ne peut pas faire les choses que tu fais en secret. Mais si tu veux le faire, mais apparaît devant tout le monde. Alors comment est-ce que je vais apparaître? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Que le Seigneur nous bénisse. À un certain niveau, l'homme a toujours été le frein de lui-même. Avant de regarder en dehors, kabla hujaangalia pembeni yako, il faut se découvrir ce qu'on est. Jaribu kwanza kujitambua wewe ni nani. Et quand on découvre ce qu'on est, ukijitambua mwenyewe vizuri, on va se séparer de ce qu'on est. Ndipo sasa utaanza kujitenga. On va se séparer du milieu dans lequel nous sommes. Na kutoka katikati ya mahali ambapo ses frères nous donnent conseil. Ndugu zake wakampa ushauri. La dimension là, hatua ambayo ulionayo, c'est seulement en Judée. Ni lazima uende Uyahudi. Amen. Amina. La dimension que tu as, viwango ulivyo navyo, ce n'est pas la dimension des pauvres. Sio viwango vya des pauvres. Sio viwango vya maskini. Tu dois partir à la richesse. Lazima uende kwenye utajiri. Les talents que tu as,
kipawa ulicho nacho. Ce n'est pas le talent de chanteur de derrière la maison. Sio kipawa cha waimbaji wa nyuma. Mais le talent que toi tu as, lakini kipawa c'est le talent de ceux qui font de grandes choses. Ni kipawa cha watu ambao mais je te conseille ce soir kwa hiyo nataka nikushauri jioni ya leo que tu puisses partir en Judée. Lazima uende Uyahudi. Le ministère que tu as, huduma ulionayo, ce n'est pas le ministère des gens qui doivent rester en train de discuter. Huduma ya watu ambao mais c'est un ministère des gens qui doivent partir en Judée. Huduma ya watu ambao j'aimerais que ce soir, nasema jioni qu'il te soit accordé au nom du Seigneur Jésus mtu mmoja de reconnaître ton niveau et ce que tu es, et que tu puisses partir en Judée. Parce que nous sommes le produit de la décision que nous avons prise. Amen. Amina. Laissons-nous dire la vérité. À un certain moment, le respect que tu dois recevoir, tu ne sais pas le recevoir en ce moment. Parce que tu n'es pas encore parti en Judée. C'est qu'il faut faire partir sa pensée d'un niveau vers un autre niveau. Tu ne peux pas continuer à travailler en secret. Il y a des gens qui se glorifient de ce qu'ils sont pendant qu'ils ne sont rien. Jésus faisait de grandes choses, telles que le pasteur venait nous dire. Mais ces choses qu'il faisait, les gens ne pouvaient pas le croire. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas te donner confiance parce que tu n'as pas donné ce que tu dois donner. Les gens ne peuvent pas te donner confiance parce que tu n'as pas fait le mouvement. Même quand Dieu a créé, il a laissé le mouvement de l'esprit sur les eaux. Parce qu'il savait que le jour qu'il viendrait, en tant qu'un esprit qui a porté un corps, il marcherait sur les eaux. Rien de nouveau ne se crée. Mais l'Éternel Dieu ramène ce qui était. La grandeur dans la petitesse sera ramener une grandeur dans la grandeur. Alors commence d'abord par vivre la grandeur dans la petitesse. Étant parmi les pauvres, étant parmi les pauvres, mais vivant comme étant un riche. Joseph dans la prison, il a quitté dans son état lui-même, de là où il était. Il a aspiré à la Judée. Il a aspiré à la Judée. À ce qui est grand. Qu'est-ce qu'il ferait? Étant en prison, comme prisonnier, mais étant le chef des prisonniers. Amen. Alléluia. Amen. Étant dans la maison d'un grand chef, mais étant chef de la maison du chef. Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est la transformation de l'intelligence d'une personne au travers d'un enseignement. Et cet enseignement-là, mais c'est la Christocratie. La capacité de devenir un maître, mais tout en étant sous la maison de notre maître. La capacité de dominer, pendant qu'on est dominé, qu'il vous soit accordé ce soir. Partout vous allez fouler la plante de votre pied. Partout vous allez fouler la plante de votre pied. Que la domination vous accompagne au nom de Jésus. Que vous puissiez dominer. Que vous puissiez régner. Que vous vous imposez. En d'autres termes, ils ont dit à Jésus, tu veux dominer. Même tes disciples ne croient pas à ta domination. Mais si tu veux dominer, sors de toi.
toi-même, j'aimerais dire ce soir que si tu veux percer, si tu veux dominer, sors de l'état où tu es, aspire à ce qui est grand, deviens grand, mais tout en étant petit, parce que tout respecte à la loi de la nature. Et cette loi de la nature a placé le pouvoir de toutes choses dans la pensée. Et quand une pensée est éclairée, lorsque la pensée de l'homme est éclairée, il n'agira pas comme tout le monde. Alors j'aimerais te dire ce soir, dis à ton voisin, le lieu dans lequel tu es ne te convient pas. Va en Judée. La façon dont toi tu chantes, la façon dont toi tu chantes, toi tu ne dois pas chanter dans des cabarets, mais toi tu dois chanter dans des grands stades. La façon dont toi tu exerces ton ministère, la dimension de la connaissance que tu as, toi tu ne dois pas prêcher dans des bus, mais toi on doit te voir dans des grandes conférences. Alors tu vas me dire, Pasteur Pierrot, comment je vais faire pour quitter de là où je suis vers ma Judée? Amen. Amen. Je dois quitter comment? Amen. Je dois quitter comment? Alors c'est ainsi que vous allez voir. Une personne, il fait toutes sortes de formules qu'il paie, afin qu'il devienne quelque chose. J'aimerais te dire que tout commence d'abord par ta pensée. Une pensée esclave produit des hommes esclaves. Une pensée affranchie produit des hommes affranchis. Et vous savez une chose, ce n'est pas l'argent qui fait une personne quelque chose, mais c'est la pensée qui crée la vie. Tu dois sortir de ton secret au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Tu as trop travaillé dans la cachette. Si tu veux apparaître, si tu veux régner, si tu veux dominer, si tu veux vaincre, il ne faut pas être toujours dans la cachette. Tu dois sortir de la cachette. Et la solution pour toi, Jésus, la solution pour toi, Jésus, qui est né de Marie, différent de toutes les hommes, tu fais des miracles, tu as une identité différente. Le seul conseil qu'on te donne, c'est que selon la Bible, c'est toi le conseiller. Selon les prophètes, c'est toi le conseiller. Je sais que selon les hommes, tu es un grand pasteur, tu es un grand bishop, tu es tout ce que tu es. Je ne refuse pas, mais un seul conseil par rapport à ton identité, tu dois mouver. Tu dois mouver. Et vous savez, la maladie de l'humanité aujourd'hui, c'est quand on veut devenir comme l'autre. C'est ça la maladie. On veut devenir comme l'autre. Mais j'aimerais te dire ce soir, ne sois pas comme l'autre, mais sois toi, mais dans une autre dimension. Amen. Amen. Potiphar,
C'était un homme fort. Alikuwa ni mtu mwenye nguvu. Mais la dimension que Joseph avait, lakini viwango alivyokuwa navyo Yusuf, malgré qu'il était dans sa maison, la dimension de premier ministre. Alikuwa na viwango vya waziri mkuu. Et j'aimerais dire, nataka niseme na mtu à tous ceux qui sont en train de travailler sous des grâces aujourd'hui, nini ambao mnaotumika chini ya neema, votre dimension de demain, hatua yako ya kesho, dépend de la manière dont tu vas définir ce que tu es. Itategemeana na jinsi utakavyodhihirisha kile huko. Et tu ne seras pas comme ton père. Na wewe huwezi kuwa kama baba yako, mais tu feras plus que ton père. Utakuwa zaidi ya baba yako, avec la bénédiction de ton père. Na baraka ya baba yako. Et tu feras la joie de ton père. Na utafanya furaha ya baba yako. Parce qu'un enfant qui fait la joie de son père, kwa sababu mtoto anayefanya furaha ya baba yake, le père va parler de lui partout. Baba yake atamwongelea kila mahali. Il y avait un enfant. Kulikuwepo mtoto mmoja. Est-ce que ça va? Hivi tuko sawa? Et il y avait un enfant. Kulikuwepo mtoto mmoja. Il y avait une dimension. Alikuwa na viwango, la dimension christocratique. Alikuwa na viwango vya kikristokrasia. Et cet enfant là, son nom c'était Job. Na huyo mtoto alikuwa anaitwa nani? Il était Job. Ayubu. Amen. Amen. Passant par sa dimension, kupitia viwango vyake, sa façon de faire, jinsi yake ya kutenda, Dieu lui a rendu témoignage. Mungu akamshuhudia. Même quand le diable se tient, hata wakati shetani alisimama, il lui dit ceci, akamwambia hivi, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Umemwona mtumishi wangu Ayubu? Parce que sa dimension, kwa sababu viwango était différente des autres dimensions de choses, tofauti na viwango vya watu wengine, par rapport à ce que tu es, kutokana na jinsi ulivyo. Que Dieu te donne une dimension supérieure par rapport à tes congénères au nom de Jésus. Ya juu kuliko wale wanaokuzunguka kwa jina la Yesu. Amen. Amen. C'est tant reconnu. Come again? C'est tant reconnu. Il s'est reconnu. Il s'est reconnu. Alikuwa amejitambua, akishajitambua, okay. Il ne s'est pas comporté comme les autres. Asikutenda kama watu wengine pana. Pendant que sa femme lui dit, wakati mkewe anamwambia, maudit Dieu, umlani Mungu et meurt, ili ufe, il a compris akaelewa que Dieu est celui qui a la capacité de changer des choses en un instant. Mungu ndio ana uwezo wa kubadilisha mambo yote. Amen. Amen. Il n'a pas baissé la foi. Asikupoteza imani yake. Mais il a passé de là où il était vers l'avant. Lakini alitoka mahali alipo kwenda kwenye viwango vingine. Que la souffrance ne nous fasse pas croire que nous ne pouvons jamais réussir. Mateso yasikufanye uzani kwamba utakuja kufanikiwa hata siku moja hapana. Que la maladie ne te fasse pas croire que toi tu ne seras jamais guéri. Magonjwa yasije yakakudanganya kwamba wewe utakuja kubarikiwa hapana. Que la stérilité ne te fasse pas croire que tu n'auras pas d'enfant. Utasa usikudanganye kwamba wewe utakuja kupata mtoto hapana. Que le célibat ne te fasse pas croire que tu ne seras pas marié. Kutokuoa au kuolewa kusikufanye uwaze kuzani kwamba wewe utakuja kuolewa hapana. Que le locataria ne te fasse pas croire que tu n'auras pas ta propre parcelle. Kwa mpangaji isikudanganye ukazani kwamba siku moja wewe utakuja kupata nyumba hapana. Et que marcher à pied ne te fasse pas croire que tu auras des véhicules. Hata ukitembea kwa mguu usizani kwamba utakuja kupata gari na wewe. Mais que tu comprennes que uelewe kwamba la seule clé, ufunguo tu, c'est d'aller vers Judée, ni kwenda Uyahudi. Amen. Amen. Aller vers ce que tu dois être. Nenda mahali ambapo unapaswa kuwa kitu fulani. Agir en secret. Come again? Agir en secret. Kwenye siri, c'est agir en cachette. Kutenda kisirini ni kuwa kwenye kifichoni. Il y a longtemps, kuna muda mrefu sana, que ta vie est restée cachée. Maisha yako ilikuwa kifichoni. Ta vie n'est pas connue. Maisha yako haijulikani hapana. La nature aujourd'hui, maumbile leo, a besoin, inahitaji, avec un ardent désir, kwa nguvu, kwa kiu kikali sana, de voir la manifestation de Pierrot, kuona udhihirisho wa Nathan. Amen. Amen. Je croyais que tu allais dire amen. Nilizani kwamba utasema amina. Et quand je reprends ce verset là, unahitaji sana kuona udhihirisho wa maisha yako. Parce que je ne peux pas témoigner ton nom. Kwa sababu siwezi kushuhudia jina lako. Je dois témoigner mon nom. Na ndio maana nasema jina langu. Quand j'arrive là où je dis mon nom, nikifika mahali ninaposema jina langu. Si toi ton nom c'est Ambroise, kama jina lako ni Ambroise, tu dis Ambroise. Na wewe unasema pia Anastasia. Amen. La nature, uumbaji, la création, uumbaji attend, unasubiri avec un ardent désir, kwa kiu kabisa, la manifestation, udhihirisho des fils de Dieu, ya watoto wa Mungu, qui sont Pierrot, kama ambao ni Nathan. Un long moment,
kuna wakati mwingi sana ta véritable nature hali yako ya halisi n'est pas encore vue, bado hawajaitambua. Je descends nashuka pour dire ceci, ili nikwambie jusqu'aujourd'hui hadi sasa on n'a pas encore vu ta richesse, watu hawajaona tajiri wako. On n'a pas encore vu ta gloire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu ta puissance. C'est que tu es là. Jusque là. Ce n'est que l'ombre. Nous avons besoin de voir la réalité de ce que tu es, passant par la transformation au moyen de l'enseignement de la Christocratie. Cela veut dire la domination de Christ par toi. On doit le voir. N'agis plus en cachette. C'est lui qui veut que les hommes le voient. Anayetaka wanadamu wamuone. Cela veut dire c'est lui qui veut dominer. Anayetaka kutawala. C'est que cette fois-ci cet homme-là, sasa imanake sasa hivi huyo mtu n'agira plus en cachette. Hawezi kutenda tena kifichoni hapana. Là j'entre dans la dimension du travail et je termine. Twende kwenye hatua ya kutenda kazi afu nimalize. Daudi a agi en cachette. Alitenda siri. Il a tué le lion. Aliua simba. Et il a tué l'ours. Alimuua chui. On n'a jamais chanté pour lui. Lakini hawakumuimbia. Pourquoi? Kwa nini? Il était dans la cachette. Kwa sababu alikuwa anatenda siri. Tout ce que tu as fait kila ulichokifanya jusqu'à présent hadi sasa n'a pas amené la gloire dans ta vie. Haijaleta utukufu. Maintenant nous allons plus loin. David a récupéré. Il a récupéré l'opportunité. Amen. Amen. L'opportunité qui lui a été accordée pour aller donner la nourriture à ses frères. A une opportunité où il devient le roi. Et l'opportunité que Dieu t'a donnée ce soir, elle est venue en cet endroit. Soit l'opportunité de te ramener dans ta gloire au nom de Jésus. Je sais que lorsque David même a tué l'ours là, même ses frères ne croyaient pas en lui. La seule façon que les hommes te croient, c'est quand tu feras tomber la chose qu'eux ne sont pas capables de faire tomber. Jinsi pekee ya watu kukuamini ni wakati utaangusha kitu ambacho wao walishindwa kukiangusha. Amen. Amen. J'ai toujours aimé. Napendaga sana quand les gens disent que je suis un féticheur, ça me fait wakati bien. Watu wanasema mimi ni mchawi au mganga wa kienyeji. Ile ni furahisha chose kwa sababu wanajua kwamba wanafanya vitu ambavyo wao hawawezi kufanya. Dans leur annuel. Wanaangalia kwenye orodha ya mambo yao. Ils ne voient pas comment réaliser ça. Hawaone jinsi gani wanaweza kutenda. Lakini mimi deviens un homme qui est en dehors des annuaires des hommes. Come again. Tu es un homme qui est en dehors. Ni mtu ambaye uko nje des annuaires des hommes. Ya orodha ya watu wengine. David rencontre Goliath. Daudi alipokutana na Goliath, il récupère, akarejesha le succès qu'il a fait dans la forêt. Ile sifa alikuwa nayo porini. Quel était le succès? Na porini succès que David avait récupéré. Hiyo nani yake alirejesha? Quel était le succès? Nini? Hiyo ilikuwa David dit ceci. Mafanikio ya namna gani? Quand je voyais le lion. Daudi anasema hivi. Quand je voyais l'ours. Ona simba. J'ai couru. Nilikimbia. Et le jour où il voit Goliath. Na siku alipomwona Goliath. Il n'a pas marché. Akutembea. Il a couru. Alikimbia. J'ai dit ce soir. Anasema na mtu mmoja tu. Et tout ce qui est devant toi. Kila kigiyoto mbele. Yanguke. Parce que tu vas courir. Kwa sababu utakimbia. Tu quittes là où tu étais. Utatoka mahali. Tu pars en Judée. Utenda Yudea. Quel éternel. Mungu wa milele. Quel éternel. Wa milele. T'amène dans la course de la victoire au nom de Jésus. Akupeleke kwenye mbio ya washindi kwa jina la Yesu. Quel éternel. Wa milele. T'amène dans la course du succès au nom de Jésus. Akuingize kwenye safari ya washindi. Quel éternel. Kwa jina la Yesu. T'amène dans la course des miracles au nom de Jésus. Akuweke kwenye orodha ya washindi kwa jina la Yesu. Petites choses.
toka mambo madogo et va vers les grandes choses au nom de Jésus. Et je dis ce soir, pendant que nous sommes en train de chanter, tu es en train de dire à Dieu, finis la cachette pour moi. Finis la cachette pour moi. J'ai besoin d'apparaître. Je vais te dire, l'enseignement de la Christocratie, c'est une puissance d'apparition. C'est une puissance qui te fait apparaître. Tu es une lampe qu'on n'a pas placée en dessous, mais qui est placée en dessous, afin que tout le monde puisse le voir. Je vais dire ce soir, au travers de cette conférence, que l'Éternel t'accorde d'être rendu visible au nom de Jésus. Je te transfère l'onction de la visibilité au nom de Jésus. Je te transfère l'onction de la visibilité au nom de Jésus. Je te transfère l'onction de la grandeur au nom de Jésus. Je te transfère l'onction de la grandeur au nom de Jésus. J'ai toujours dit, ma vie à moi, c'est tout un témoignage. J'étais chauffeur d'autrui pour apprendre comment conduire mes propres véhicules. Tu es dans la maison d'autrui pour apprendre à gérer ta propre maison. Moïse, pour devenir roi, il a appris la royauté dans la maison de Pharaon. Mais lorsqu'il sort d'Égypte, ce n'était pas la fille de la femme, le fils de la fille de Pharaon. Mais cette fois-ci, c'est un conducteur d'un peuple. Que l'esprit de la direction, que l'esprit de la direction, que l'esprit du leadership t'amène dans la grandeur au nom de Jésus. Deviens le propriétaire de ta société au nom de Jésus. Deviens le propriétaire de ta société au nom de Jésus. Deviens le propriétaire de tes biens au nom de Jésus. Deviens celui qui conduit tes histoires au nom de Jésus. Et deviens celui qui réussit au nom de Jésus. N'agis plus en secret. N'agis plus en secret. Il est temps. Le temps est arrivé. Va vers ta pensée. Va vers ta pensée. Va vers ta vision. Entre dans ta vision. Dans cette vision-là, règne tout en étant esclave. Règne